Sud Radio, pas bête les vacances. Pas bête, Morgane? Eh non, j'espère pas. En tout cas, pas aujourd'hui, puisque je vous emmène prendre un petit cours d'histoire et en vous amusant, tout simplement. Et surtout en gagnant un trésor à la fin. Mais non! Oui. Il y a un trésor caché. Un trésor caché. On parle pas de trésor du terroir, mais un vrai trésor. Nous allons en parler. C'est des vrais trésors aussi, des trésors du terroir, Morgane. Ça se mange pas, en tout cas. Quoique, on va en parler avec Steve Vacher, qui est avec nous par téléphone. Il est guide conférencier indépendant et il travaille au château du Passage. Au Passage, justement. Dans l'Isère. Dans l'Isère, exactement. Bonjour, monsieur Vacher. Bonjour. Bonjour Steve, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous êtes à l'aube de la conférence du jour, là. C'est ça. Donc vous proposez cette activité qui est une chasse au trésor dans le château du Passage, puisque tous les châteaux abritent un trésor, comme le dit votre annonce. C'est une activité notamment familiale, Steve. Oui, c'est ça. C'est effectivement une activité que je développe depuis quelque temps en parallèle de mes visites guidées. On se rend donc compte que les familles n'osaient pas forcément suivre des visites classiques, pensant peut-être que c'est un peu long pour les enfants ou autres, ou pas adapté. Et du coup, par le biais de chasse au trésor, les familles partent en toute autonomie avec une carte pour découvrir les différents espaces du château. À chaque fois, ils apprennent des petites informations sur l'histoire, l'architecture du lieu. Et puis, ils ont des petits jeux à réaliser tout au long de l'aventure. C'est quelque chose qui se fait en famille. Il y a des jeux de chaque niveau pour que tous les enfants puissent participer, les parents aussi des fois. Donnez-nous un exemple. Ce qu'on sait bien, c'est que quand il y a un jeu, on écoute mieux. Hein, c'est ça, c'est plus ludique, puis du coup toute la famille peut participer, dans la tête. Donc et finalement sans s'en rendre compte, ils vont apprendre peut-être plus de choses, en tout cas retenir plus de choses que dans une visite où ils auraient peut-être pas forcément envie d'écouter. C'est quel style votre château? Parce que moi je ne le connais pas, le château du Passage. On est où d'abord? Alors, le château du Passage, on est à, on va dire, 15 minutes de la Tour du Pin, donc entre Lyon et Chambéry. Oui, très bien. On est dans le Nord-Isère, dans le territoire des Vals du Dauphiné, qui est parsemé de châteaux. Et ce château-là, à la base, il y avait une maison forte au Moyen-Âge, qui a été transformée en résidence plutôt autour du XVIIe siècle. D'accord. Et donc, on est sur un château plutôt avec l'architecture classique. Voilà, pour qu'on sache déjà le jeu, on pose le et décor. le jeu se déroule à la fois dans le parc et dans le château, avec des pièces qui sont, par exemple, le grand salon qui est immense, qui fait plus de 100 mètres carrés, qui possède un énorme billard, dont d'ailleurs l'un des jeux consiste à deviner le poids du billard qu'il a fallu transporter jusque-là. Le poids du billard, avec le marbre, parce qu'il y a toujours un marbre qui fait la base du billard. Le billard n'est pas en marbre, mais en bois très lourd quand même. Ah, quand même, bon d'accord. Ça nous donne déjà un indice. Donnez-nous un autre exemple d'un jeu, Steve, pour qu'on puisse voir à quoi s'attendre quand on y va avec nos enfants. Alors, il y a un petit jeu sur la toiture du château qui est assez remarquable, qui est vraiment typique des châteaux dauphinois très très hautes. Et donc, il faut deviner le nombre de tuiles qu'il y a sur la toiture grâce à un petit jeu un peu mathématique cette fois-ci. Oui, une petite équation. Histoire et maths. Ouais. Il y a un petit dessin, il faut deviner une suite logique de nombres et arriver au total final. Parce qu'il n'est pas question de les compter, si on sort. Non, ce sera un petit peu long vu le nombre, parce que sans révéler trop de choses, on est au-delà de 100 000 tuiles. Donc, quand même. De quoi occuper les enfants. De quoi occuper les enfants pendant pas mal de temps. Et donc vous devez trembler, vous, les soirs de grêle, quand on a autant de tuiles. Alors effectivement, les propriétaires sont vigilants quand il y a ce genre d'intempéries, parce que ça peut vite faire des dégâts, ce qui était le cas dans les années 90 d'ailleurs. Vous avez perdu 5 000 tuiles. En tout cas, pas le temps de compter les plus de 100 000 tuiles, puisque l'activité dure 1h30 environ. Il y a 3 départs par jour. C'est quelle heure si on veut s'y rendre? Déjà, la prochaine étape, c'est le vendredi prochain, c'est ça? Vendredi 19. C'est ça, vendredi 19. Et il y a 3 horaires, donc à 15h, 17h et 19h. Comme ça, ceux qui veulent venir en après-midi avant de rentrer sur la route des vacances peuvent venir. Ceux qui préfèrent venir après un petit plongeon au lac pas loin, ils peuvent aussi en profiter à la fraîche plus tard le soir. En ce moment c'est appréciable, on peut dire, les températures. En ce moment, il faut faire face à la canicule, donc on adapte les horaires. C'est une bonne idée. Et donc, quand on a résolu toutes ces énigmes, ces défis, on arrive à quoi? Quelle est la récompense? On arrive à la carte au trésor indispensable pour trouver le fameux trésor du château. Et après, grâce à cette carte, il faut encore trouver le coffre du trésor. Ah oui. Parce que quand les énigmes sont résolues, on trouve la carte, et la carte est une nouvelle énigme en tant que telle.
C'est ça, il faut trop localiser le trésor. Là, il faut l'orientation. Donc, on a histoire, on a mathématiques et orientation. Je pense que je suis pas sûre d'y arriver, moi, personnellement. Dites donc, oui. Alors, moi, je pensais faire c'est en famille, comme ça, chacun apporte son talent, ses qualités, ses aptitudes. Voilà. Oui. Mais il ne s'agit pas de se dire qu'on fait la halte comme au bord de l'autoroute, quoi. Hein. C'est pas la pause avant de reprendre la route. Il faut vraiment rester au moins 2 heures chez vous, quoi. Il faut prendre le temps de profiter des lieux. Après, il n'y a pas de chronomètre. Très bien, mais très bien. Très bien. Vous poser pour goûter. C'est encore les vacances. Même sur le route de retour, c'est encore les vacances. Tout à fait. Et donc, on obtient cette carte, on trouve le trésor, si tout va bien, et on arrive sur quoi, sans nous dire forcément, nous révéler le grand secret, mais qu'est-ce qu'on trouve, je sais pas, est-ce que c'est une croix par terre, est-ce que c'est un gros gag, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? C'est un vrai coffre au trésor, c'est un vrai coffre en bois qui contient le trésor avec lequel les visiteurs vont pouvoir repartir. Ah, on repart, si on le trouve, on repart avec. Je garde le coffre, mais il gagne le contenu. Eh oui, c'est la caisse des admissions du château, tout en cash. Alors, je pense que ça peut donner envie aux personnes qui nous écoutent d'aller chasser le trésor du château du Passage. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet. Quel est le site internet, Steve Vacher ? Alors, c'est jeansteve-visite-rhônal.com. Voilà. Et on s'y arrête même si on est de passage. C'est ça, au château du Passage. Voilà. Et le maître du jeu, Steve Vacher, vous accueillera et vous expliquera toutes les règles. Merci beaucoup à vous d'être intervenu et bonnes vacances et bonne chasse surtout. Ah bah oui. Bonne chasse surtout, oui, parce que pour moi les vacances c'est après. Oui. Merci. Allez, beaucoup. On va se quitter, on continue nos routes de l'été entre Savoie et Isère. Vous voyez qu'on n'a pas que des choses à manger, on a aussi des choses à découvrir. Mais les choses qui se mangent se découvrent aussi dans notre émission.